Les retraités aigris, frustrés et mauvais coucheurs de Philippe Bonne répondent et lui rappellent le passé glorieux de l'aéronautique sénégalaise. Dénigré, dénigré, il en restera toujours quelque chose. Telle semble être la stratégie du PDG d'Air Sénégal SA pour répondre aux inquiétudes des cadres sénégalais de l'aviation civile quant au devenir de cette compagnie aérienne. Parmi eux, M. Tahir Ndiaye, expert consultant international, qui a participé au projet de mise en œuvre de la compagnie du fait de son expertise, laquelle s'est forgée entre la direction de IATA CWA, la direction de Galileo Travelport CWA, la direction commerciale à Aska Airlines. Ce qui lui aura valu d'être nommé directeur commercial et marketing de Air Sénégal SA avant que Philippe Bonne ne juge cette vieille garde obsolète pour justifier, selon M. Tahir Ndiaye, sa politique d'embauche controversée et menée contre les cadres sénégalais. M. Tahir Ndiaye est un expert qui sait ce qu'il dit et il est à ce titre accompagné d'autres grands connaisseurs de l'aviation civile dont il est le porte-parole. Voici la réponse à l'impétrant entretien. C'est un peu regrettable qu'il réponde ainsi. Notre intention n'est pas de polémiquer. On voit bien que cette sortie du groupe d'experts sénégalais de l'industrie du transport aérien l'a un peu chagriné. Il a des termes très durs, des experts autoproclamés, dit-il, des frustrés, des mauvais coucheurs, des retraités. Soit, bon, nous sommes des retraités, oui, moi je prends mon cas, j'ai 62 ans, je suis en âge légal de retraite ici au Sénégal. Ailleurs, peut-être ce ne serait pas le cas, chez lui par exemple, mais je suis très actif. J'ai un cabinet ici au Sénégal, à Abidjan, à Lomé. Je suis consulté, je travaille. Toute ma vie, 27 ans durant, j'ai été dans le transport aérien. Tour à tour, j'ai fait 7 ans à Air Afrique, la grande multinationale aérienne qui a fait ses preuves 40 ans durant. Par la suite, j'ai été directeur régional de IATA Central and West Africa, 8 années. Pas 2 ans, 8 années. C'est moi qui ai introduit Galileo, le système Galileo en Afrique de l'Ouest, au titre de directeur régional Galileo Travelport Central and West Africa. Je travaille avec des institutions respectables et je ne suis pas le seul. Nous sommes un groupe. Tout le monde connaît M. Mansour Diop, un expert du transport aérien qui a été, moi, personnellement mon maître à Air Afrique, qui m'a initié sur cette activité assez spécifique. Des cabinets aérotech qui sont ici, qui travaillent, connus dans la sous-région, qui louent des avions pour le compte de certaines structures, qui font de la maintenance, qui certifient un certain nombre de procédés d'intervention dans les avions, qui sont connus par les aviations civiles pour avoir travaillé avec beaucoup d'entre elles. Voilà, donc un groupe d'experts compatriotes qui vivons au Sénégal et qui souhaitons participer à ce grand investissement que le Sénégal connaît avec la mise en œuvre d'un nouveau pavillon national. Et c'est ainsi que, bon, il nous a donné un peu le prétexte de cette intervention lorsqu'il traite notre pays de pays sans passé aéronautique. C'est lui qui l'a dit, qu'il n'y a aucune compétence nationale. C'est pour cela d'ailleurs qu'on est allé le chercher, lui et son équipe internationale, pour mettre en œuvre après des échecs. Soit dit en passant, les échecs connus par le Sénégal ne sont pas là pour culpabiliser en aucune façon le Sénégal. Tout le monde sait, nous avons expliqué pourquoi Air Sénégal International a échoué, Sénégal Airlines aussi.
Les études sont là. Ça ne culpabilise pas le pays. Il ne faut pas qu'il s'en serve pour déresponsabiliser tous les cadres sénégalais qui sont là et qui veulent participer. Donc, outre les rectifications et les mises au point par rapport aux fausses déclarations du directeur général concernant l'expertise sénégalaise, nous avons voulu, dans cette conférence de presse, lancer quelques alertes. Prenons le cas du PEA, le permis d'exploitation aérienne. C'est le document de base qui permet à la compagnie d'exister. Ce document est donné par une autorité de tutelle, l'aviation civile, ici l'ANACIM, mais c'est partout pareil, dans tous les pays du monde, et tout cela est supervisé par des conventions au niveau de l'ONU, l'OACI, qui est l'organe spécialisé de l'ONU. On a pu observer combien il a été difficile de l'obtenir. Il faut dire que ce processus PEA a été un relais entre une équipe projet qui était sur place et aujourd'hui le management actuel avec M. Philippe Beaune, arrivé en septembre 2017. Quand il est arrivé, septembre 2017, l'ancienne équipe projet avait pu parvenir à la phase 3 de l'obtention du PEA. Parce qu'il y a 5 phases à accomplir sous la supervision des inspecteurs, des cadres, des experts de la tutelle, l'ANACIM, qui encadre, qui corrige, qui rectifie, qui conseille pour parvenir. Et une phase 3 avait été obtenue sur les 5 phases. Mais M. Philippe Beaune, contre tout entendement, a décidé de recommencer à zéro. Pourquoi recommencer à zéro alors que l'ANACIM avait certifié 3 phases déjà accomplies, des manuels déjà rédigés, des procédures mises en place. Mais il a décidé tout simplement de recommencer à zéro. C'est très important à bien savoir. Ce n'est pas de la polémique vaine. Ça fait que la compagnie a accusé du retard à cause de cette décision insensée de recommencer à zéro. On voit actuellement M. Beaune se répandre dans la presse, il ne cesse de le répéter, qu'au fond, ce n'était pas lui, c'est l'ANACIM qui a voulu qu'on recommence à zéro. Et là, il faut aussi que l'ANACIM, le directeur général de l'ANACIM, clarifie ce point, car il ne s'agit pas de vaine polémique. Ça a fait accuser au moins 3 à 4 mois de retard dans le lancement de la compagnie. Et en plus, ça a coûté de manière inopportune de l'argent à la compagnie. Parce que derrière le fait de vouloir recommencer tout le processus PEA, toutes les 3 phases déjà obtenues, je le rappelle, c'était de confier le travail de rédaction des manuels, de correction des manuels, de le confier à un cabinet extérieur, un cabinet français, pour un montant que nous avons donné durant la conférence de presse, 140 000 €. Rappelons que ce même travail qui avait été validé par l'ANACIM a coûté que 35 000 € ici à Dakar par un cabinet des plus experts de la place, reconnu aussi bien par l'ANACIM. Le travail a été mené de main de maître. Voilà, c'est cet enjeu et en plus, il faut dire que, rappelons-nous, le lancement, l'inauguration du nouvel aéroport à IBD, nos autorités, pour cet événement historique, avaient voulu
que cela se fasse en même temps que la compagnie, le pavillon national, réalisait ses premiers vols commerciaux. Voilà des erreurs de management que nous avons souhaité souligner. Et derrière ce fait-là, hein, du retard, derrière ce fait du processus PEA obtenu de manière difficile, de manière très laborieuse, il faut savoir que ceci engage aussi bien l'aviation civile sénégalaise que la compagnie. Nous savons que les autorités le savent, que notre aviation civile sera inspectée, sera auditée en 2019 par l'OACI. Et dans ce processus d'inspection, d'audit, l'obtention des PEA et surtout le PEA du pavillon national sera scruté. Et le danger, c'est qu'on voie des failles, des entorses à la réglementation internationale qui puissent être dommageables pour le futur de l'activité de la compagnie aérienne. Oui, nous constatons de la part de cette équipe, de M. Philippe Bonne, son équipe internationale, comme il le dit partout, nous constatons un manque de connaissances véritables de l'environnement du transport aérien national, comme de l'environnement de la sous-région, les marchés, les acteurs qui opèrent dans ce marché. Il déclare que, en disant, prenant l'année 2019 comme année de base de l'activité pour évaluer un peu ses performances, il dit qu'il prévoit à peu près 70 milliards de chiffre d'affaires. 70 milliards CFA de chiffre d'affaires. En ajoutant que jamais, ici au Sénégal, une compagnie nationale n'a atteint ce niveau de recettes commerciales. Air Sénégal International, en 2005, a fait 77 milliards de chiffre d'affaires, arrêté par un conseil d'administration, certifié par les commissaires aux comptes. 77 milliards de chiffre d'affaires, 2005. Même la défunte Sénégal Airlines, en 2012-2013, a fait 52 milliards de chiffre d'affaires, en ayant comme activité seulement la sous-région. Parce que comme tout le monde sait, Sénégal Airlines ne faisait pas le long courrier. Voilà. Venir déclarer qu'en 2019, sur la base des deux ATR, de 2 A319, de 2 Airbus A330, on va faire 13 ans après 70 milliards de chiffre d'affaires, c'est vraiment être en retrait. 13 ans par rapport à Air Sénégal International. Mais au fond, nous savons qu'il ne connaît pas l'histoire récente du transport aérien sénégalais. C'est ça qui l'amène à dire qu'il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de passé aéronautique. Non, c'est un manque de connaissances et un manque d'humilité. Voyez-vous, c'est souvent le sort, c'est ce qu'on observe de certains responsables français qui viennent dans nos pays avec une certaine suffisance, une certaine arrogance. Et en plus, il commet ces erreurs d'estimation parce que, voyez-vous, sa méthode est des plus curieuses. Comment évalue-t-il les performances de la compagnie? Comment évalue-t-il les recettes de la compagnie? Il va puiser dans les bases de données de Airbus pour dire, voyez-vous, un ATR fait 9 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, nous allons faire 9 millions de dollars de chiffre d'affaires. Voilà un peu sa méthodologie. Voilà, il le répète partout en disant qu'il faut être précis. Nous sommes dans un secteur où on n'invente pas, on est sérieux. Non,
ce n'est pas la méthodologie pour estimer une activité d'une compagnie aérienne. Il y a un programme de vol. Quel est le programme de vol qu'ils vont mettre en place? On ne sait pas. Il y a une estimation, des hypothèses, il y a les marchés, il y a des prises de parts de marché, il y a la concurrence. Il faut faire un programme de vol qui est le produit de base d'une compagnie aérienne. Il faut l'évaluer, il faut voir la performance de ce programme, il faut établir des hypothèses de prise de part de marché en tenant compte d'une concurrence qui existe. Il y a le marché du Sénégal, dont on connaît un peu le volume, il y a le marché du Mali, de la Côte d'Ivoire, il y a le marché long courrier, le marché environnant. Voilà, c'est une estimation calculer un programme établi, des heures de vol établies, des coûts qu'il faut estimer, des coûts au siège kilomètres offerts, des coûts aux passagers kilomètres transportés. Il faut un travail. Il faut une évaluation rigoureuse des hypothèses qu'il faut mettre pour établir un peu des prévisions et non pas des moyennes mondiales, bien sûr que Airbus détient, mais qui ne sont que des indicateurs, des références. En aucune manière, ceci ne doit nous guider. Et les erreurs qu'il commet proviennent de cette méthodologie. Nous avons le groupe d'experts sénégalais de l'industrie du transport aérien. Nous avons posé un certain nombre de questions par rapport à son management, à son équipe. Nous, les retraités, comme il dit, soit dit en passant, il est entouré de beaucoup de retraités d'Air France qu'il a fait venir et qui aujourd'hui occupent des positions. Pas plus tard que hier ou avant-hier, on me disait qu'il y a un retraité d'Air France, ancien de Air Côte d'Ivoire, chef comptable, qui était venu pour prendre position. Donc voilà, nous avons posé des questions sur l'équipe qui l'entoure, en écartant les cadres sénégalais. Bien sûr, on comprend bien, on voit bien le subterfuge de faire venir d'autres Sénégalais qui malheureusement, et nous l'avons dit, nous l'avons écrit, n'ont malheureusement aucune expérience. S'entourer de ce personnel inexpérimenté, faire venir des retraités d'Air France avec son mentor, le numéro 2 de fait de la compagnie, bien sûr, c'est comme si on voulait s'accaparer les décisions en dehors de toute expertise sénégalaise. Voilà des questions que nous avons posées et que nous avons écrites, mais il n'y répond pas, bien sûr. Il préfère traiter de retraités, de mauvais coucheurs, ce groupe d'experts qui, encore une fois, veut contribuer, souhaite apporter son expérience de plusieurs dizaines d'années dans l'activité, des cadres sénégalais éprouvés, des commandants de bord, des pilotes qui sont dans tous les cieux du monde, qui sont dans la sous-région, qui sont aux Émirats arabes, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui travaillent, des cadres sénégalais. Tout récemment, la presse a fait état d'un Matar Ndiaye, qui est un des plus hauts responsables de l'aviation civile en Europe, Ndiaye, qui est un cadre sénégalais avec qui nous sommes en contact. Nous avons des experts sénégalais consultants qui sont dans toutes les aviations civiles, dont l'aviation civile congolaise, deux experts qui encadrent, qui mettent aux normes l'aviation civile de la RDC. Et voyez-vous, nous sommes en contact avec ces gens qui nous donnent le pédigré de cette équipe venue du Congo. Il y a 4 ou 5 Français qui viennent de Congo Airways et qui se retrouvent ici en des postes de responsabilité. Nous posons ces questions et nous sommes des compatriotes. Nous le disons avec des éléments qui sont là, dont nous disposons. Vous savez, le Sénégal est un pays avec une expérience du transport aérien. Le premier vol dans l'histoire qui a traversé le Sahara pour venir ici en Afrique, s'est posé à Saint-Louis, avec Mermoz. Nous avons un quartier ici à Dakar qui s'appelle Mermoz,
en souvenir de cette expérience historique. Le Sénégal a un passé dans l'aéronautique. Le Sénégal est le pays en Afrique francophone de l'Ouest qui a le plus grand nombre de cadres de ce secteur-là. Le Sénégal est le pionnier dans tous les investissements du transport aérien. Ils sont jusqu'à aujourd'hui, 2018, partout présents. Et donc, vraiment, c'est manquer d'humilité, manquer de savoir que de vouloir culpabiliser parce que notre pays a connu des échecs successifs dans le transport aérien. Nous lançons des alertes, aussi bien au management qu'aux autorités. Et par exemple, il y a actuellement la volonté de louer un Airbus A319 de Air Côte d'Ivoire. Mais là, on ne peut pas aussi ne pas s'y intéresser. Voilà une location en dehors de tout cadre national, en dehors de tout expert sénégalais. Voilà un avion qu'on risque de louer. Nous espérons qu'on ne le fera pas, car on n'a pas reçu, nos cadres à l'intérieur de la compagnie n'ont pas reçu le train de monitoring qui permet quand même, qui mesure l'usure des moteurs. On n'a pas reçu le boroscope qui mesure les ailettes de ces moteurs. Cet avion, nos commandants de bord qui sont là-bas, qui travaillent à Air Côte d'Ivoire, qui connaissent parfaitement cet avion, savent que cet avion est le plus vieux, le plus âgé du parc Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire avait même l'intention de s'en défaire le 12 juin passé, quand, bon, bien sûr, cette équipe vient et veut louer. Et quelle est cette contradiction d'avoir une flotte tout à fait neuve, des ATR neufs, des A300 neufs, qu'on va mixer avec un avion âgé de 15 ans, vieux de 15 ans, qui a énormément de problèmes. Et on va le louer pour le mettre dans la flotte. Voyez-vous, nous pensons que sans études, sans business plan, sans orientation stratégique connue, on risque vraiment d'aller dans des impasses. Et c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de tirer ces sonnettes d'alarme.